Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live que j'ai appelé «S'ouvrir à plus grand que soi». Donc c'est peut-être un sujet qui va pas vous parler, j'en sais rien, on verra bien dans les commentaires, vous me direz. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui m'est venu ce matin et j'avais envie qu'on discute de ça, qu'on échange sur ça ce matin. Ce midi, 12h30, si vous me voyez en replay, eh bien, vous mettrez un hashtag replay et sinon je vous laisse tranquillement arriver. Tout compte fait, je suis pas allée au bord de l'eau faire mon live parce que j'ai un rendez-vous, faut que je surveille l'heure aujourd'hui vraiment. Faut pas que je parte dans des envolées lyriques parce que j'ai un rendez-vous après là et faut vraiment que je me sauve au moins à -10 parce que je dois prendre un bus et il faut vraiment que je sois à l'heure. Donc je vais guetter l'heure, mais je vais être avec vous, il y a pas de souci, être connectée. Et puis, voilà, je vous laisse arriver. Faites-moi des petits coucous pour celles et ceux qui sont en direct. Bonjour Eric, toujours le premier à réagir en live. Et voilà, j'ai laissé ma fenêtre de bureau un peu ouverte. Si vous entendez un peu de bruit, je suis désolée, je m'en excuse, mais là, il fait trop chaud et je voudrais pas. Je vais faire un peu d'humour noir, quoi. Je voudrais pas mourir en plein live. Je veux pas mourir sur scène, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, donc j'ai laissé la fenêtre ouverte et, euh, et je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Pourquoi j'aborde ce thème aujourd'hui, s'ouvrir à plus grand que soi? Alors comme je disais en intro, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est pas grave. Parfois je vous partage des choses aussi qui me viennent aussi comme ça et en tout cas, je sais que ça parle souvent, aux femmes que j'accompagne et en fait, je leur partageais hier soir, comme on se voit tous les mercredis dans le club des Yellow Women, tous les mercredis soirs sur Zoom en visio, je leur partageais le programme là, à partir de la rentrée jusqu'à la fin de l'année. Je leur disais que sur le mois d'octobre, tout n'était pas encore calé. Mais en fait, parce que je réfléchis vraiment à faire une thématique sur la spiritualité, à s'ouvrir à plus grand que soi. Et comme dans le club des Yellow Man, j'ai envie encore de donner plus de matière, plus de choses, bien sûr, qu'il y ait toujours ces termes d'échange qui sont hyper riches et importants parce que ça amène vraiment des déclics, ça donne confiance et ça met un petit coup de pied aux fesses aussi pour chacune en fonction des thématiques qu'on aborde. Mais j'ai aussi envie qu'elles repartent aussi avec des ressources, que ce soit des livres, que ce soit des vidéos, des sites, enfin, auxquels elles aillent aussi puiser, en fait, que le travail il continue aussi encore après, entre les appels de groupe. Et je trouvais que la question de la spiritualité, on l'a déjà abordée, mais je relisais des choses ce matin là-dessus. Et, euh, et voilà, et je me suis dit, ben, je vais évoquer ça. Je vais évoquer ça aussi parce que ce que je... Yes, bonjour Justine, bonjour Virginie, coucou Adeline, hello Joël, on se quitte plus Joël, on s'est vu hier soir à l'appel de groupe, bonjour Evelyne, bonjour Catherine. Catherine, j'ai bien reçu ton message, voilà, je vais te répondre. Mais je l'ai lu ce matin, je te remercie. Je vais te répondre dans la journée. En fait, pourquoi j'aborde ça? Parce que, en fait, ce que je constate, depuis presque maintenant 6 ans, 6 ans que j'accompagne des femmes qui traversent un deuil et notamment le deuil du conjoint, c'est que dans toutes celles que j'ai accompagnées qui décident, on va dire, de guérir leur cœur, je vais le dire comme ça, le point commun en fait de toutes ces femmes, et bien sûr il y a eu quelques hommes, heureusement, le point commun c'est que ces personnes, en fait, ont décidé de s'ouvrir à quelque chose, en fait, de plus grand qu'elles. Et ça, je trouve que c'est un point commun que j'ai aussi avec elles, d'ailleurs, et avec vraiment beaucoup de clientes, c'est de s'ouvrir à quelque chose qui est plus grand que nous, en fait. Après avoir été dans la tristesse, été dans la souffrance, été dans le doute, dans la colère, dans le repli sur soi, dans la rage vis-à-vis des autres, à un moment donné, elles ont eu besoin, et certaines le vivent là dans le club des Yellow Man aussi,
de s'ouvrir, de croire en quelque chose de plus grand. Elles ont eu besoin de croire en quelque chose de plus grand. Et moi, c'est vraiment ce que j'appelle la foi. Et là, je parle pas de religion, et c'est OK, hein, si peut-être que ça fera écho chez vous pour des personnes qui croient en Dieu, qui croient aux prophètes, enfin, quelle que soit leur religion, peu importe. Mais là, je parle vraiment pas de la religion, mais avoir cette foi, en fait, avoir cette foi que la vie continue, avoir cette foi que l'amour ne meurt jamais, avoir cette foi que même après la mort de son conjoint, on est sur cette planète, sur cette vie terrestre pour faire autre chose que manger, dormir et travailler. Et ça, c'est vraiment un point commun que je vois dans les programmes d'accompagnement des femmes que j'accompagne. Mais des fois, ça se produit aussi 2 ans, 3 ans après. Et quand je revois les personnes, c'est aussi ce qu'elles me partagent. C'est qu'elles se sont ouvertes. Alors, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, le ciel, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui n'est pas palpable, quelque chose qui reste du monde invisible. Et vous allez me dire si ça résonne chez vous, hein, parce que ça peut être un peu bizarroïde de parler de ça, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui. Et un truc sur lequel on n'a pas la main, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas comment tout ça se met en place, mais on fait confiance et on croit qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et qu'on fait partie juste d'un grand tout, où il y a des énergies qui circulent, où peut-être on se sent en lien aussi avec le défunt, ou peut-être que, et ça va même au-delà de se sentir en lien avec le défunt, c'est aussi de pouvoir à un moment donné de s'en remettre au ciel, de s'en remettre à l'univers. Je vous partage ça aussi parce que la semaine dernière, j'ai terminé un programme d'accompagnement avec une dame, un programme qui n'existe plus, voilà, que certaines qui sont connectées ont fait, mais c'était juste un programme où il y avait 5 séances individuelles avec moi. Et voilà, et cette dame, en fait, elle a refait plusieurs fois ce programme avec les séances individuelles. Et c'est pas une dame qui a perdu son conjoint, c'est une dame qui a perdu sa fille il y a 3 ans. Et je sais qu'elle me regarde et je l'embrasse très fort. Et on a bouclé, je l'ai accompagnée quasiment pendant 1 an en séance individuelle. Et en fait, quand on a fait le bilan, en fait, elle me dit: «Rachel, en ce moment, il y a un truc de dingue qui se passe, c'est que je me suis souvent dit, ben, ma fille, je peux plus la protéger, je peux plus jouer mon rôle de maman et je sais pas comment elle va. Et je me rends compte que autour de moi, bah, il y a la vie, il y a mon autre fille, il y a mon conjoint. Et en fait, elle me dit, je me surprends en fait de plus en plus à parler dans ma tête ou à voix haute en regardant le ciel et en disant, bah, là-haut, je sais pas ce qui se passe, mais prenez soin d'elle. Parce que moi, je peux plus prendre soin d'elle. Et elle me dit, ça m'aide fort, fort. Et je suis en train de lire plein de choses sur la spiritualité et ça me guide et ça l'avait un peu déstabilisée. Et elle me dit, pour cette dernière séance, je veux vraiment te demander si je suis pas un peu barrée et si je pars pas dans autre chose. Ben non, parce que souvent, moi, je parle de se remettre en mouvement. L'autre jour, j'ai fait un live sur le sport, sur l'activité physique, auquel vraiment je crois, se remettre en mouvement à l'intérieur de nous. Mais on peut aussi se nourrir intellectuellement et de façon spirituelle, je vais le dire comme ça, parce que c'est très aidant aussi de développer une spiritualité. Ça nous permet aussi de réouvrir aussi notre cœur, de pas fermer son cœur comme ça, d'être résigné, d'être dans cette résistance, dans cette souffrance et d'ouvrir tout doucement, d'ouvrir à un truc plus grand. En fait, à un moment donné, vous allez être prêt pour ça, vous allez être prête pour ça. Les choses, elles vont presque s'imposer à vous, en fait. Et je repensais vraiment à ça parce que moi, j'ai beaucoup lu là-dessus, j'ai vu beaucoup de films sur tout ça et en fait, je me suis rendu compte que j'en parle pas beaucoup en live, j'en parle pas beaucoup non plus à mes clientes et j'ai vraiment envie là sur le trimestre qui arrive, sur la fin de l'année, de pouvoir leur donner aussi des choses comme ça, de partager des bouquins, des ressources là-dessus parce que à titre perso, ça m'a aidée et ce que je constate pour les personnes qui vraiment réussissent ouais, à guérir, je le dis comme ça aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais je vous le dis comme ça, à guérir leur cœur, bah, en fait, c'est vraiment un point commun. C'est qu'elles se sont ouvertes à plus grand, à plus de spiritualité. Et je me suis souvenue aussi, en pensant à ce live aujourd'hui, en pensant au programme du club, c'est qu'il y a à peu près 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi, c'était avant la Covid, j'avais fait une conférence avec d'autres professionnels, d'autres conférenciers qui intervenaient sur le deuil.
où j'avais partagé ça, en fait. J'avais partagé beaucoup mon histoire et comment moi j'avais cheminé et comment je travaillais aujourd'hui avec mes clientes. Et j'ai abordé cette question de la spiritualité, de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui nous dépasse et auquel on fait confiance, auquel on va peut-être faire des demandes aussi. On va peut-être demander, dire, moi je le fais hyper souvent, de dire, bah là, moi souvent je dis, j'ai une armée là-haut dans le ciel qui bosse pour moi. Et je leur fais des demandes, je leur dis, bah là, ce serait bien que tu mettes la bonne personne sur le bon chemin, et, etc. Et oui, ça fonctionne. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais oui, ça fonctionne. Et en fait, je parlais de ça en fait en conférence. Et à la fin de la conférence, c'était une conférence qui avait lieu près de Paris, et une dame est venue me voir. Et une dame qui avait perdu son mari, et elle m'a dit, Rachel, euh, je retiens ça de cette conférence-là parce que j'ai jamais entendu qu'on parle de ça, de se relier à plus grand que soi, de se relier à une spiritualité, à quelque chose. Bah forcément, la spiritualité, c'est quelque chose qui est pas matériel, c'est quelque chose qui est pas physique, c'est quelque chose qui est intérieur, qu'on ressent. C'est nos émotions, nos vibrations, je dirais. C'est de l'énergie qu'on sent qui circule, qui est un truc, quoi. Et elle me disait, j'ai jamais entendu parler de ça, mais elle me disait si je me relie pas à ça, en fait, si je m'ouvre pas à ça, est-ce que je vais quand même avancer sur mon chemin de guérison? Et ce que je lui ai répondu à cette dame, et peut-être que vous vous posez la question en m'entendant, ce que je lui ai répondu, c'est que déjà, comme je dis souvent, je ne détiens pas la vérité et je n'ai pas accompagné toutes les personnes endeuillées de cette terre. Ça, c'est la première chose. Mais simplement, ce que je lui ai dit, c'est que vous risquez en fait plus de souffrance euh, en ne vous y reliant pas plutôt qu'en vous reliant à ce qui est plus grand autour de vous. Et en fait, après, ben, voyez vos ressentis, voyez comment ça résonne chez vous, et si ça vous parle ou pas. Voilà, j'ai envie de dire, c'est comme quand je dis dans les lives, c'est à prendre ou à laisser. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui ne vont pas du tout vous parler, et vous faites votre marché. Et c'est exactement ce que j'ai dit à cette dame. Et en fait, 1 an après, pendant la Covid, pendant le confinement, cette dame, elle m'a écrit. Moi, j'avais complètement oublié cette histoire, bien sûr. Et elle m'a dit, en fait, Rachel, ce que vous m'avez ce que vous avez dit à cette conférence, en fait, ça m'a vraiment tilté. Et j'ai commencé à faire des recherches. Je lui avais parlé, en fait, et je vous le recommande aussi. Alors là, je ne l'ai pas ici, bien sûr, parce que je l'ai à la maison, le livre, mais je vous conseille le livre d'Eckhart Tolle, ou Tolle, je ne sais jamais comment on dit, Le pouvoir de l'instant présent. Parce qu'il évoque tout ça aussi. Et moi, ça a été le premier livre en fait que j'ai lu vraiment qui ouvrait vers la spiritualité. Et elle m'a écrit en me disant qu'elle avait lu ce livre et qu'après elle avait lu d'autres livres de lui, qu'elle avait aussi écouté ses vidéos sur YouTube. Alors ces vidéos, bon, si vous parlez anglais, vraiment écoutez-les en anglais parce que les traductions sur YouTube, elles sont vraiment pourries. Mais en tout cas, bon, si vous parlez pas anglais, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle avait écouté beaucoup de choses de lui et puis qu'elle s'est intéressée à plein de choses autour de la spiritualité. Et en fait, ça l'avait beaucoup apaisée et ça l'avait vraiment aidée. Elle disait sur le chemin de l'acceptation. Et elle disait quelque chose de vraiment très joli, c'est qu'elle disait, on cherche l'acceptation avec le mental, quoi. Je veux accepter, je veux accepter. Mais elle disait, ben là, j'ai l'impression que j'ai accepté avec le cœur, quoi, vraiment. Et donc voilà ce que je vous partage aujourd'hui. Et là, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle le livre tibétain de la vie et de la mort, qui est un bouquin de Rinpoche, et où il donne aussi cette image en fait, de tout doucement accepter ces changements dans notre vie et pour lâcher, on va dire, bah, s'accrocher à quelque chose de plus grand que soi. Et je trouve qu'il donne une belle image, moi qui adore les images. Euh, il dit un truc, en fait, il dit à un moment donné, quand on a quelque chose dans la main, en fait, au creux de notre main, quelque chose de vraiment très précieux au creux de notre main, qu'on ferme notre main et qu'on retourne notre poing vers le sol, bah, si on ouvre notre main, bah, ce qui est précieux, on le perd. Alors que si cette chose précieuse qu'on tient dans notre main, on tourne notre poing vers le ciel, eh bien, en fait, on peut ouvrir notre main. Et cette main, ce qu'il y a de précieux là, ça reste et ça se transforme. Et pour moi, vous me direz si ça vous parle, si ça résonne chez vous, mais c'est vraiment ça aussi le chemin de guérison, c'est je fais confiance à ce qu'il y a de plus haut, au plan en fait de la vie,
ce qui a été prévu pour moi et je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut aussi calmer-vous. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on lâche aussi. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi il est mort? Pourquoi il s'est suicidé? Pourquoi il a fait un arrêt cardiaque? On est beaucoup dans le pourquoi et c'est important de revisiter tous ces pourquoi on en a besoin pour user la charge émotionnelle. Mais à un moment donné, c'est je ne sais pas pourquoi. Je lâche ça, je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne saurai jamais, et c'est OK comme ça, mais l'univers, ce qui est plus grand pour moi, a prévu un autre plan pour moi. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Moi, je crois de plus en plus fort qu'on est des êtres spirituels et on vit une expérience terrestre. Et moi, je vous invite, c'est une proposition, vous la prenez pas, c'est comme vous voulez, mais à vous ouvrir un peu plus à ça aussi. Et ça permet vraiment d'ouvrir son cœur, d'être moins dans la résignation et d'avoir cette foi. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la foi religieuse que je vous évoque. Ça peut, mais c'est pas forcément. En tout cas, pas ce que dans mon idée, mais la foi vraiment à la vie. Et je crois que la vie va pas me faire que vivre des pertes, mais elle va aussi me faire vivre des belles choses. Et j'ai confiance en ça et je continue à cheminer comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie d'amener aussi dans le club des Yellowman là, au mois d'octobre. J'ai envie de, voilà, de repartager toutes mes lectures, des films aussi que j'ai vus là-dessus, parce que je crois fort que ça peut aider, ça peut nourrir aussi mes clientes de l'intérieur et ça peut aussi les aider à cheminer aussi autrement dans leur travail de deuil. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si ça réagit, je ne sais pas si ça résonne chez vous, ce que je vous raconte là. Coucou Delphine. Ah Vanessa, on t'a pas vu hier soir à l'appel de groupe. J'espère que ça va bien. Justine, la spiritualité m'aide beaucoup depuis plusieurs années et j'en ai vu les bénéfices récemment. Super, merci pour ton témoignage. J'ai... Ok, Justine, je t'encourage à le lire, ce livre. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. La demande à mes anges de m'aider à avancer. Jamais je n'aurais pensé parler comme ça. Mais après le décès de mon mari, plein de choses ont changé. Voilà. Donc ça va être aussi les anges, ça va être voilà, les âmes, etc. Enfin, ça peut être voilà, plein de choses. Mais en tout cas, l'ouverture vers la spiritualité, c'est aussi une piste, voilà, une piste qui peut vous aider. Peut-être que ce que je vais vous dire là, vous n'avez jamais entendu parler et vous trouvez ça peut-être complètement bizarroïde, mais je le partage parce que moi, j'ai été toujours très, très rationnelle et, et aujourd'hui, 8 ans après, je pense que j'ai beaucoup évolué là-dessus et aujourd'hui, je crois en des choses que je ne vois pas et à cette énergie qui circule, à des choses du l'ordre de l'invisible. Donc ça peut paraître un peu bizarre de parler de ça, mais j'y crois fort. Et tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité et forcément de notre connexion aussi à notre être, par des méditations, par le silence, par la contemplation, par s'ouvrir aussi, ça permet aussi je trouve, de s'apaiser, de cheminer et c'est ce que c'était important pour moi de vous partager ça aujourd'hui. Voilà, et mes clientes, c'est aussi ce que, voilà, en octobre, je vais aussi apporter plus de matière par rapport à ça. Je vais creuser ça parce que moi, forcément, dans le club, je m'améliore, je ramène des trucs et tout ça plus fort. Il y a toujours plus de trucs sur les pages de vente, forcément. Ouais, je trouve que c'est hyper, hyper important. Et je l'évoquerai un petit peu aussi à la conférence du 11 septembre pour les 1 an de mon livre. Je pense que j'évoquerai ça un peu plus aussi, un peu plus en détail. Voilà. Je vais m'arrêter là demain. Demain, je ne serai pas toute seule en live. Je serai justement, on parle d'énergie, d'invisible, je serai avec Marie-Laure Tessèdre. En fait, Marie-Laure, elle est énergéticienne, elle est auteure, elle est conférencière, elle a écrit une dizaine de livres sur l'énergétique. Elle a écrit aussi un roman qui s'appelle Le chemin du cœur, qu'elle a écrit, qui est très inspiré en fait de sa propre histoire. Et en fait, avec Marie-Laure, on parlera du chaos.
Et voilà, Marie-Laure, elle parle de la beauté du chaos. Donc je sais que ça peut un peu heurter, mais j'ai vraiment envie de vous présenter Marie-Laure parce que c'est un vrai personnage. Voilà, certaines de mes clientes ont eu la chance de la rencontrer lors d'un séjour en Touraine. Et voilà, je pense qu'elle peut aussi apporter dans la dimension aussi spirituelle aussi et même très concrète, je trouve, parce qu'on va au-delà de la spiritualité avec Marie-Laure. Voilà, une autre façon aussi de voir les épreuves de notre vie. Et voilà, donc je vais vous la présenter. Moi, elle m'a aussi beaucoup accompagnée dans mon deuil. À l'heure actuelle, elle n'accompagne plus puisque elle a décidé de se consacrer entièrement à l'écriture. Et voilà, ça va être un moment fort. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous demain, vendredi, à 12h30. Je vous embrasse, je vous réponds dans les commentaires. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo, peut-être si ça vous parle ou si ça parle à quelqu'un que ça peut aider. Et puis, je vous retrouve demain. Je vous souhaite une douce après-midi. Je vous embrasse. Merci pour les cœurs et à très vite. Bye!